On a parlé aujourd'hui du texte dont l'intention est de convaincre le destinataire à qui tu t'adresses. Il y a une chose qui est extrêmement importante dont on a parlé aujourd'hui, c'est la manière dont tu vas introduire ton intention de scripteur, d'écrivain, si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences ton texte en présentant clairement ce dont tu vas parler. Par contre, quand je dis que tu amènes ton sujet, tu peux y aller de façon subtile. C'est-à-dire que si tu parles du thème de l'uniforme obligatoire à l'école, tu peux te permettre de commencer en disant récemment, je suis allé magasiner avec ma mère et je me suis rendu compte à quel point les vêtements pour les gens de mon âge sont très coûteux et durent peu longtemps parce que je grandis à une vitesse absolument folle. Ainsi, je crois que pour maximiser l'efficacité financière de ma famille, il serait intéressant d'avoir un uniforme à l'école pour que blablabla. C'est drôle parce que mon caméraman, plus la capsule avance, plus mon iPad descend. Donc on va monter un peu. C'est ça. Donc, on peut dans un texte argumentatif, et je te le conseille, commencer notre introduction en amenant le sujet d'une façon sympathique. On a analysé des textes aujourd'hui qui disaient je vais être ton représentant parce que boum, 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 boum. C'est bien d'arriver avec une façon subtile ou humoristique ou anecdotique d'amener de cette façon-là, dans le fond, le sujet dont tu vas parler. Une fois que tu as amené le sujet par une toute petite histoire, parenthèse, etc., et là, tu vas commencer à prendre position. Donc, après avoir fait ma jolie parenthèse sur le magasinage, je vais dire que je suis pour le port du costume obligatoire à l'école. Il est très important, ça je viens de poser mon sujet, je viens de le déposer, je l'ai amené et là je le pose. C'est pourquoi je veux des costumes obligatoires à l'école. Il faut ensuite diviser notre sujet en aspects, en arguments, dans une liste d'épicerie, dans une phrase ou dans 2 ou 3, où je ne vais pas aller dans les détails. Je vais uniquement dire que je suis pour le port du costume obligatoire, pour telle raison et telle raison. Je te conseille, très honnêtement, dans ta liste d'épicerie que tu fais en introduction, de ne pas aller dans le détail de chaque argument. Ça, tu vas le faire dans les paragraphes qui vont suivre. Donc, j'amène mon sujet, anecdote, originalité, s'il te plaît. Je pose mon sujet, je veux ça, ou je crois que. Et ensuite, je fais ma liste d'épicerie, je divise mon sujet. Sous quels critères je vais argumenter mon texte aujourd'hui. Le petit défi que je te donne pour demain, c'est de m'arriver demain matin, griffonner sur un bout de feuille, sur ton appareil nomade dans une application, mais là, ne griffonne pas avec un crayon parce que ça risque de coûter cher. Bref, demain, arrive-moi avec un exemple, que ce soit sous forme de schéma, que ce soit sous forme de dessin ou carrément un texte, très très court texte, c'est-à-dire une introduction typique d'un sujet que tu pourrais argumenter avec moi ou avec le reste de la classe. Un peu comme on le fait dans ses poches ou c'est sur la coche. Donc, demain, je m'attends à ce que tu amènes une intro schématisée ou complète de ce qui constituerait une bonne introduction selon ce qu'on a vu aujourd'hui dans le texte qui vise à convaincre ton destinataire. Là-dessus, bonsoir.